Le groupe Eurocopter forme de nombreux techniciens et pilotes au sein même de leur structure. Il est le premier fabricant d'hélicoptères civils dans le monde. Cette formation est composée de 4 semaines intensives de travail théorique qui se concluent par un examen en présentiel. La densité du contenu à maîtriser est trop importante par rapport à la durée de l'apprentissage. Cette surcharge de travail est la cause d'un taux d'échec trop élevé pour le leader du marché mondial. De plus, la formation se base sur une méthode de travail traditionnelle qui ne correspond plus à la vision pédagogique d'Eurocopter. Il a été démontré dans diverses études que nous apprenons mieux avec des dispositifs actuels comme le SRS et les Serious Games. Cela fait maintenant 5 ans qu'Eurocopter et l'Institut Ingimedia œuvrent ensemble pour apporter des solutions novatrices à la formation des techniciens et des pilotes. Grâce à une approche différente, les étudiants apportent une vision nouvelle sur les projets. La plus grande force de cette union réside dans la mise en commun des capacités créatives de chacun. Pour être pilote, la connaissance technique de la machine est très importante. La connaissance initiale pour savoir comment utiliser son appareil, mais également la connaissance par la suite pour être capable, au cours de sa mission, de gérer les pannes et de les rapprocher de la connaissance technique pour prendre les bonnes décisions. La formation initiale, elle est basée sur des documents papier, très importants, difficiles à ingurgiter, et sur la communication avec le sachant. Mais c'est parfois insuffisant. Aujourd'hui, faire un cours de transmission du savoir dans un amphi, c'est plus possible. Tous les étudiants sont sur Facebook, Twitter, et donc il faut vraiment les mettre en situation de résoudre des problèmes où ils sont mobilisés cognitivement pour acquérir des connaissances. Aujourd'hui, les Serious Games sont un moyen justement de répondre à des habitudes, peut-être des mauvaises habitudes, prises par les étudiants aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est un Serious Game? C'est très simple, il faut réunir 2 conditions. Premièrement, associer à un jeu vidéo une fonction utilitaire. Cette fonction, elle peut être de 3 types. Soit diffuser un message, soit permettre la collecte de données, soit dispenser un entraînement. La deuxième condition, c'est que le jeu ainsi créé vise un marché qui soit autre que celui du seul divertissement. L'objectif de cette année a été de proposer une solution décentralisée, efficace et innovante dans le cadre de la formation des stagiaires d'Eurocopter. Oui, en effet, la formation actuelle est jugée trop dense pour retenir les informations requises en un temps restreint. Il a donc été nécessaire de repenser le support de transmission d'informations en prenant en compte l'environnement culturel et linguistique des stagiaires dans le but d'améliorer et d'homogénéiser leur niveau d'expertise. C'est pourquoi nous proposons Isaac, qui est un Serious Game et qui accompagne l'apprenant dans la construction et l'entretien de son savoir au sein d'une communauté au travers de missions en solitaire ainsi qu'en équipe, qu'elles soient en collaboration ou en compétition. Dans Isaac, l'univers offre une immersion accrue, tant via la 3D que via la présence virtuelle d'autres joueurs. Cette communauté nous ouvre à de nouvelles perspectives. On accède à un espace de pratique, de partage et de compétition. Et c'est grâce à cet espace virtuel et sans contrainte qu'il est possible une pluralité des méthodes de formation. Encore faut-il maîtriser et inclure des méthodes adaptées au contenu et à sa difficulté. C'est sur ce point que nous avons particulièrement travaillé. Pour se rapprocher d'un apprentissage naturel, il est important pour nous que le savoir et les valeurs que TS souhaite inculquer à ses élèves puissent être acquis via l'expérimentation et la manipulation. Cela a été possible grâce à la conception d'une solution originale. En composant à partir de stratégies pédagogiques qui ont fait leurs preuves dans les nouvelles pratiques éducatives, telles que le SRS, l'apprentissage par l'erreur et l'engagement kinesthésique, Isaac parvient à créer une expérience de formation ludique et inédite. Actuellement, un des défis majeurs que tentent de relever les Serious Games est d'intégrer une dimension sociale au sein des formations virtuelles. Isaac veut aller plus loin que cela en incluant la communauté et les partages de connaissances au cœur même de ses principes pédagogiques. Parmi les différents types de Serious Games qu'on peut imaginer et développer, j'affectionne en particulier les Serious Games multijoueurs. Pourquoi? Parce que dans le cadre d'approche multijoueur, tout joueur peut être un tuteur potentiel pour un autre joueur. On convoque en fait les approches de Vygotsky et la zone proximale de développement notamment. Et à partir de là, on peut imaginer que pour atteindre les objectifs fixés par le jeu, les joueurs doivent non seulement s'entraider et co-construire les solutions pour atteindre les objectifs, mais aussi on peut faire preuve ainsi de phénomènes de distanciation.
c'est-à-dire qu'on peut permettre à un joueur qui est pris dans l'action d'être interpellé par les autres qui vont lui dire « Tiens, regarde, on a essayé de nous apprendre telle ou telle chose et tu ne l'as pas forcément vu parce que tu étais pris dans les objectifs à atteindre. » Au fur et à mesure de l'expérience, lorsqu'on apprend quelque chose, eh bien, il faut le découvrir, le manipuler, trouver ses erreurs et ensuite, là où on apprend beaucoup, c'est la machine à café, et donc la machine à café virtuelle, c'est de se retrouver ensemble et de partager ses erreurs. Et Isaac va nous le permettre dans son monde multimédia. Nous avons jugé indispensable d'intégrer une communauté au sein d'Isaac pour faire appel à l'intelligence collaborative des stagiaires, justifiée par le crowdsourcing et le socio-constructivisme. Ces domaines émergents de la gestion des connaissances permettent de rassembler et d'utiliser l'intelligence ainsi que le savoir-faire d'un grand nombre de personnes. La communauté est omniprésente dans notre Serious Game. On la retrouve dans le QG, où les joueurs peuvent discuter entre eux, ainsi que dans les missions qui se résolvent en équipe. L'intégration d'une communauté dans notre Serious Game nous permet ainsi de vaincre le phénomène d'isolement social que l'on retrouve régulièrement dans ce genre d'outils. Dans Isaac, nous combinons deux interfaces. Une tablette tactile comme seul outil d'interaction et un écran d'ordinateur pour renforcer l'immersion. Le tactile, l'accéléromètre ou encore le micro font partie des fonctionnalités ainsi exploitées. Ce dispositif implique davantage d'utilisateurs dans la formation. Combiné avec la facilité d'utilisation de la tablette, cela favorise l'ancrage de la connaissance dans la mémoire par la participation active de la cognition et des sens. Nous avons imaginé un univers futuriste en 3D. Chaque joueur dirige son avatar personnalisable dans une station volante aux courbes marquées et aux lignes acérées. Le style graphique est réaliste mais néanmoins marqué par la bande dessinée. Ce design renforce la symbolique ludique de la formation. Nous avons choisi des couleurs harmonieuses et un design épuré pour créer une interface intuitive et séduisante pour faciliter la prise en main. Nous avons aussi particulièrement soigné l'habillage sonore afin que celui-ci corresponde à l'ambiance de notre Serious Game. Chaque espace possède sa propre identité musicale, composée spécifiquement par nos soins et qui vont créer un climat propice lors des phases d'apprentissage. Grâce à la technologie de la spatialisation binaurale utilisée pour nos mixages, nous avons mis l'accent sur un nouveau type d'immersion sonore. Celle-ci permet en effet d'augmenter le réalisme et de placer l'utilisateur au cœur de l'action. Donc le Serious Game aujourd'hui, quel est son avantage dans le milieu de la formation ? En fait, il n'a pas pour vocation de remplacer les systèmes existants. En fait, il vient rajouter un complément dans les cours tels qu'on peut les dispenser aujourd'hui. Et il s'inscrit bien dans une catégorie de pédagogie qu'on appelle la pédagogie active. Alors la pédagogie active, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement l'idée de travailler en groupe, de collaborer. Et le prof, au lieu de se mettre en position de dispenser un savoir, il va tout simplement se mettre en retrait et laisser les apprenants travailler, concevoir, créer des projets et ensuite les soumettre au prof. La spécificité de notre Serious Game est donc de mettre la communauté au centre du projet et ainsi faire appel à l'intelligence collaborative des futurs pilotes et techniciens pour qu'ils soient acteurs de leur formation. Alors, d'un point de vue pédagogique, ces interactions entre co-apprenants engendrent des bénéfices cognitifs favorables au développement individuel et du point de vue d'Eurocopter, ils fédèrent une communauté autour de cette entreprise et de leurs activités. Oui, en combinant l'apprentissage par l'erreur à une stratégie cognitive et à une forme de SRS, nous voulons accompagner l'apprenant dans l'acquisition de connaissances et ainsi l'entretenir jusqu'à la formation en présentiel. À terme, nous voulons faire d'Isaac un nouvel outil de formation à part entière dans lequel l'instructeur sera présent tout au long des missions.